nous avons fait le point sur la situation 2016 et les perspectives 2017. En ce qui concerne 2016, dans un environnement international extrêmement dur, difficile, la marque touristique Maroc a fait plus que de la résilience. Elle s'est bien comportée. D'abord au niveau des recettes en devises. Quand on regarde les indicateurs des recettes en devises générées par l'activité touristique, nous sommes en progression de plus 4% par rapport à l'année dernière. Et à fin novembre, on a généré pratiquement 60 milliards de dirhams. Le tourisme, en tout cas ces recettes générées par l'activité touristique, placent le secteur du tourisme en première position en termes de contribution aux réserves en devises du pays au niveau national. Le deuxième indicateur, c'est celui des flux d'arrivée. Les flux, on devrait finir l'année, Inch'Allah, à plus 1,5% en termes d'arrivée. Et là aussi, depuis 3-4 mois, c'est ce qui a été dit par l'Observatoire du tourisme du Maroc, on est sur des hausses et des progressions encore beaucoup plus fortes depuis juillet. Je citerai juste quelques exemples. Il y a le marché chinois. Depuis la décision de suppression des visas par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, cette décision a donné une impulsion nette, même s'il n'y a pas de vol direct entre la Chine et le Maroc, et même si c'est un pays qui est loin, les chiffres ont été multipliés par 6. Avant, nous recevions 800 à 1000 Chinois par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 voire 7000 par mois, ce qui fait que pour une année pleine, l'année prochaine, Inch'Allah, on devrait recevoir l'équivalent, on devrait s'approcher des 100 000 touristes chinois. Le marché russe est également en très forte progression, avec plus 300%. Et le marché allemand connaît lui aussi une progression extrêmement intéressante depuis novembre, avec l'introduction d'un nouveau tour opérateur, FTI, d'une compagnie aérienne Sun Express et d'un partenariat avec le groupe Atlas Hospitality. Donc on le voit, des indicateurs donc, en termes de flux qui sont positifs. Et pour les perspectives 2017, elles sont encourageantes, prometteuses, grâce à une politique en termes de communication très orientée sur le digital. Plusieurs blogueurs de différents pays ont été invités à découvrir notre pays, que ce soit de la Chine, de la Russie, de la Scandinavie, des différents pays européens, des États-Unis et même de l'Afrique, bien sûr. Il y a également le portail qui a été entièrement refait, du portail du site de l'Office national marocain du tourisme, qui sera opérationnel en janvier 2017 et qui va être traduit en 11 langues. Vous avez également l'autre levier important pour les perspectives 2017, c'est le levier des dessertes des compagnies aériennes. Là aussi, il y a plusieurs compagnies aériennes qui vont programmer et qui programment déjà la destination Maroc, avec notamment le retour d'Air France KLM sur le Charles de Gaulle Marrakech, et qui sera une bonne opportunité pour travailler le hub et les longs courriers. Vous avez également des compagnies low cost comme Wizz Air pour programmer le Varsovie-Agadir. Vous avez des compagnies également comme Arabia, comme EasyJet, Ryanair et d'autres. L'équivalent de pratiquement plus de 500 000 sièges seront injectés durant l'année 2017, sachant que là aussi nous avons mis en place une politique de base aérienne sur des régions au Maroc qui sont insuffisamment desservies en capacité aérienne. C'est le cas d'Al Tanja, d'El Fès, d'El Agadir et de Marrakech, pour ne citer que ces exemples.